Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Alors oui, je vais me changer un petit peu. En fait, il faut que je cherche un nouveau t-shirt. Je cherche tout simplement un vêtement pour lequel je vais pas être avec le ventre serré. Pourquoi? C'est très simple. Alors je vais tout simplement aller me faire un food challenge avec des ramen. Comme c'est un food challenge, évidemment, je vais beaucoup manger. Et tiens, j'ai d'ailleurs trouvé ce que je cherchais. Et c'est pourquoi il faut quelque chose qui soit pas trop collé au corps. Et pourquoi de couleur sombre? Tout simplement parce que les ramen, si tu les manges pas parfaitement, ça tâche. Même si je sais manger avec des baguettes, bah je peux me tâcher assez facilement. Bon allez, c'est parti. Je suis tellement dégoûté parce que là, en fait, c'est le trépied que j'utilise tout le temps. C'est un trépied, on va dire octopus, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, bah il y a l'une des pattes qui vient de péter. Quand je vais mettre la caméra dessus, ça va être trop lourd et ça va sûrement se casser la gueule. C'était obligé que ça se casse la gueule le jour où j'en ai besoin pour aller au resto. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Mais bon, j'ai confiance, ça va le faire. Et c'est parti. Alors. Oh là là, la vieille tête de Quentin quand il est dehors. Ah ouais, ça change avec les vraies lumières, hein. Quand même. Alors, le restaurant auquel je vais t'amener, c'est le Mutekiya. Le Mutekiya, attends, c'est écrit là, tu vois rien, c'est dommage. C'est ma coloc qui m'avait dit, ouais Quentin, si tu cherches un truc de food challenge et tout, je te conseille le Mutekiya et tout, c'est sympa. C'est pas trop cher. Et apparemment, tu peux avoir des ramen avec 1 kilo de viande dedans. Vive la viande. Donc je me suis dit, allez, fonce. Mais quand j'ai vu le menu, cependant, c'était pas 1 kilo, c'était 1 livre, c'était 1 pound. Et à mon souvenir, les pounds, en français, c'est les livres. Donc ça veut dire que ce sera environ, allez, 500 grammes de viande, plus les ramen, le bouillon, etc. J'espère que je me suis trompé et que c'est bien 1 kilo, en fait. Hein. Mais sinon, tant pis. J'ai envie de tester des petits restos comme ça, et si je les trouve bien, je vous les présente. J'espère que ça vous plaît comme concept, comme principe. Moi, je trouve ça sympathique. Un vrai restaurant fait pour les food challenge avec des gyoza de 2,5 kg ou sinon 2,5 kg de riz passé à la poêle ou justement l'équivalent de 6 bols de ramen. Ça, c'est un food challenge. Mais je voulais pas y aller seul. Je voulais y aller avec quelqu'un. C'était quelqu'un que j'avais rencontré, le fameux Allemand que j'avais rencontré. Le truc, c'est que j'ai beau l'appeler. La première fois, il dit ouais, je suis désolé, je suis trop occupé et tout. La semaine prochaine, on se capte. Ok, la semaine prochaine. On est la semaine prochaine. J'ai dit alors, on se capte. Il met du temps à répondre. Donc en attendant, bah, moi, je vais pas rester là comme un clampin, hein, tu vois. Donc j'ai décidé de faire moi-même. Et du coup, bah, d'appeler pour moi, enfin d'appeler des gens pour faire quelque chose ce week-end. Tu vois, c'est tout à fait normal. Dès que j'arrive à trouver quelque chose, il m'envoie un message pour me dire ah bah finalement c'était possible. On se capte. Je dis bah désolé, maintenant j'ai pris rendez-vous et tout. Pas décommandé pour tes beaux yeux, mon petit pote. Bref, on s'en fout tout ça. Là où je vais t'emmener, ça va être un resto qui s'appelle le Mutekiya et il se trouve juste à la gare de Ikebukuro, qui est un super quartier. Je trouve Ikebukuro, j'aime beaucoup. La simple et bonne raison qu'il est assez gros. T'as beaucoup de choses à, c'est assez gros. T'as de quoi faire en fait. Mais contrairement au quartier le plus connu, tu vois, qu'on a genre les Shinjuku, Shibuya et tout ce qui va, bah c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et pour la simple et bonne raison que c'est juste un vrai centre-ville. Alors c'est pas un truc touristique, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de touristes. Bref, c'est un quartier que j'aime bien. Mais on y est déjà allé à Ikebukuro, c'est l'endroit où on est allé avec la vidéo de bar à femmes musclées. Attends, tu l'as pas vu? Bah ok, t'as le lien qui s'affiche ici, tu peux le voir juste après la vidéo. Voilà, c'est cool, tu reviendras, ce sera sympa. Bon alors si jamais tu vas au resto, ça voilà, c'est la sortie la plus proche, c'est la sortie est pour Ikebukuro. Alors je précise pour une seule raison. Je disais que je précisais pour la simple et la bonne raison que Ikebukuro, la gare d'Ikebukuro, c'est l'une des plus grandes de Tokyo. Si t'as pas la bonne sortie, tu peux te retrouver à marcher pendant plus d'une demi-heure pour faire tout le tour de la gare pour aller à la sortie que tu veux. Donc ouais, vaut mieux faire attention, tu vois. Voilà. Alors je sais pas si t'arrives à entendre le bruit là qui est juste derrière moi. Alors si t'arrives à l'entendre, c'est super. En fait, le bruit qui est juste derrière moi. Attends 2 secondes. Le bruit que t'entendais juste à l'instant, tout simplement, c'était pour les personnes qui sont malentendantes quand elles veulent traverser les passages piétons. Alors t'as 2 bruits, t'as la petite alarme qui fait tu. Et après t'as aussi le chant de moineaux. Et franchement, je trouve ça super cool. Mais bon, super cool, on dirait c'est mignon, c'est champêtre et tout. Ouais, c'est champêtre à côté de ça, tu vois. À côté des routes qui y a juste à côté. Pas top, tu vois. Bon allez, je suis bientôt arrivé, donc du coup bah je vais arrêter de filmer parce que sinon je vais être concentré sur la caméra et ce que j'ai à dire et je vais louper le resto et franchement ce serait idiot, non? Allez, ah putain, c'est blindé, il y a déjà des gens qui attendent. A few moments later. Voilà la liste, ça ce que je vais te conseiller, ça va être ça. Là c'est avec le menu du resto, punaise. Bon, il y a tout écrit en japonais mais normalement en fait en anglais. Ça il y aura sur le site, donc ça devrait bien se passer. Bon alors c'est blindé de monde, je vais éviter de parler trop fort pour éviter de déranger les gens qui sont juste à côté. C'est normal, mais par contre j'ai un tout petit espace, je sais même pas si je vais pouvoir filmer en fait pour montrer. Heureusement j'ai ramené ma petite caméra où j'ai normalement un grand angle et ça devrait être cool. Donc je vais voir si ça va être possible de gérer ça. Sinon bah
je vais faire comme je peux. Un truc qui est cool dans ce resto, c'est que tu vois, en fait, là, t'as tout ce qui est écrit. Hein. Bon, c'est en anglais, donc faut se parler anglais, mais d'un côté, si tu voyages, t'as compris. Il y a marqué en fait la raison de pourquoi tout et quoi et pour quelle raison. Donc là, c'est de la sauce soja au cas où si quand tu vas prendre un kaedama. Kaedama, c'est en fait si tu veux demander un rab pour tout ce qui est avec à base de nouilles. Attends. Alors, on va essayer de faire un petit focus. Ouais, j'arrive pas à le focus, mais bon, il est écrit là. Et à côté, tu as juste ça. Là, ça, c'est du concentré de jus, de thé au jasmin. Et tu peux demander au staff de l'eau chaude pour que tu puisses faire le truc. Et bref, t'as encore tout ça ici. Voilà, bienvenue au Japon. Oh punaise, t'es pas déçu, le truc. Attends, c'est dommage, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais franchement, c'est super gros. Alors, vous m'excuserez, mais malheureusement, je vais pas pouvoir tout filmer. Je vais donner toutes les explications plus tard parce qu'il n'y a pas de place. J'ai pas envie de déranger le monde. Mais je vais goûter, on va voir si c'est bon. Allez, découverte. 1, 2, 3. C'est un régal. Bon, attends, j'ai une super vue qui vient juste d'arriver. Je vais essayer de me mettre juste devant pour essayer de tourner un tout petit peu devant quand même. Et attends, faut faire profiter aussi un petit peu de la belle vue, non? Parce que c'est bien beau les petits extraits en mode vlog, avec musique et tout, mais regarde, punaise, est-ce que j'arriverai à bien te le montrer le truc? Regarde-moi ça, mon petit pote. Voilà. Voilà, c'est par ça que je passe tous les jours, moi. Je passe devant ça tous les jours, c'est cool. Bon, d'habitude, j'ai pas le coucher de soleil, donc voilà, c'est sympa, je trouve. Bon, par contre, finalement, en changement de plan, je vais pas pouvoir te filmer ça ici. Il y a beaucoup trop de vent en fait. Là, tu comprends pourquoi je peux pas te parler quand je suis dehors. Soit à cause du vent, déjà il y a le vent, et de deux, en plus, il y a le bruit qui vient du vent, mais aussi regarde la coupe que ça me fait. Mais regarde le massacre. Alors, j'ai pas des cheveux très bien foutus de base, mais là c'est horrible. Ah, le vent, il m'a pas respecté le bougre. Attends, attends, on va essayer de. Voilà, ah bon, ça ressemble toujours pas à grand chose, mais comment. Alors, en toute sincérité, j'espère que vous m'entendez un petit peu quand même. Je verrai bien, sinon je vais devoir tout refilmer. Du coup, en toute sincérité, le resto dans lequel j'ai été, que ce soit en termes de goût ou en termes de quantité, c'était un régal. Littéralement, c'est l'un des meilleurs ramen que j'ai jamais mangé de ma vie. La viande, elle était tellement fondante que quand tu essayais de la prendre dans les baguettes, elle se pliait dans les baguettes et elle tombait en plusieurs morceaux. Elle avait une odeur fumée, les tranches étaient épaisses. Ah, en général, quand je vais manger des ramen, ça passe cette qualité. Hein. Les tranches, elles sont hyper fines, t'as plus de gras que de viande. T'as 2 ou 3 pauvres tranches, tu vois. Non, clairement, là, en termes de quantité, c'est bien supérieur. Et comme je l'ai mentionné, la qualité aussi. Attends, on va parler de la qualité. Alors, j'ai parlé de l'odeur fumée, braisée de la viande qu'il y avait, qui était juste magnifique. Même le goût en lui-même, le goût, oh punaise, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose avec autant de goût. Et là, je parle aussi des restos, je parle pas juste de mes repas muscu où je dois faire attention à tout ce que je dois mettre dedans, etc. Tu vois, j'ai parlé de la viande, le bouillon. Ah, le bouillon, c'est très important. Le bouillon, en fait, il était parfait. En fait, il était pas trop salé, il prenait pas l'emprise sur le tout. Bah, tu sentais quand même le goût du bouillon sur tes nouilles ou sur ta viande, mais il prenait pas une emprise sur tout, tu vois. Quand tu le buvais, il était pas trop épais, mais il était pas non plus trop liquide. Genre, c'était pas de la flotte, c'était pas juste de la flotte, mais c'était pas non plus de la purée, le bordel. Et crois-moi, j'ai déjà mangé des ramen où t'avais l'impression que le bouillon il était aussi solide que les nouilles qu'elle allait avec. En gros, pas ta qualité. Et après, bon, je peux comprendre que c'est pas au goût de chacun. Il y a des personnes qui ont préféré un bouillon avec plus de saveur, plus de puissance dans la saveur. C'est normal, on a tous des goûts différents. Et c'est pour ça que, comme je l'ai montré juste avant, j'espère que vous m'avez entendu, que en fait, tu as la possibilité de rajouter de la sauce soja ou d'autres choses à l'intérieur de ton bouillon qui laisse à disposition de chacun. En fait, ils ont fait un bouillon de base, et avec ça, tu vas pouvoir plus ou moins l'assaisonner et tout. En fait, bah, c'est super bien pensé, c'est super bonne idée. Ah, heureusement que je sors pas ce soir là, ça commence à sentir l'humidité. Il va bien flotter ce soir. Tu la connais cette odeur de l'humidité. Bon, comme il va pleuvoir, je vais juste aller dans un combini acheter tout de suite le dessert, tu vois. Et on va parler de tout ça après. Ah punaise, mais il y a tout qui fait que je vais pas pouvoir faire la vidéo, hein. Regarde là, il fait tellement nuit qu'on n'arrive plus à voir ma tronche. Bon, à côté, ça va vous arranger vu ma vieille tête. J'ai voulu aller dans le combini en question, mais au final, il n'y avait pas ce que je cherchais. Il n'y avait pas vraiment ce que je cherchais. Et moi, je cherchais des glaces, mais bon, en fait, dans le truc juste à côté de chez moi, elles coûtent moins cher. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre un Nikoman, j'adore les Nikoman. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas de Nikoman. Mais pourquoi, comment, je sais pas, je comprends pas. Bon, finalement, j'ai quand même trouvé le petit magasin qui était à côté de chez moi pour que je puisse acheter tout ce qu'il y a pour mon petit dessert. Parce que oui, je voulais quand même un petit dessert. Bon, on n'arrive presque plus à voir ma tête, donc... Bref, je vais revenir quand je serai chez moi. Allez, allez, enfin arrivé chez moi. Ça fait du bien. Voilà, mon péché mignon, c'est tout simplement une glace qu'on appelle la glace Jumbo.
Tu peux la trouver normalement dans tous les combini, mais là j'ai acheté chez un My Basket. My Basket, c'est, comment dire, c'est un supermarché, un petit supermarché que tu peux trouver un tout petit peu partout. Tu cherches sur Google, tu trouves des My Basket. Ce sont des supermarchés qui sont pas forcément les moins chers, mais c'est beaucoup moins cher que les combini. Donc si jamais tu en as à proximité, c'est un truc que je te conseille. Bon, après, si t'as un OK Store, c'est encore meilleur. Bref. Là, il y a mes parents qui me tueraient s'ils voyaient ça, pour la simple et bonne raison que quand j'étais petit, je détestais les glaces. Du coup, ce resto était juste super bon. Alors tiens, regarde, c'est juste là. Oui. Voilà, c'est le nom du restaurant. Et en plus, t'avais l'adresse juste en dessous du nom, donc t'as déjà l'adresse. Et t'inquiète pas, je vais te la mettre en lien sous la vidéo. J'ai déjà parlé de la qualité du resto qui est juste super bonne. Beaucoup aimé vous montrer pendant que j'étais en train de manger. Mes trucs, comme je l'ai dit, c'était un vrai clapier. Généralement, en fait, t'avais un comptoir juste devant la cuisine. J'avais ma petite machine de table et j'avais 2 morceaux de plexiglas juste à côté. Le truc faisait ma largeur d'épaule et c'était profond comme ça, tu vois. Juste de quoi tenir le plateau. Donc poser un trépied avec la caméra, c'était juste impossible. J'avais fait comme la dernière fois, essayer de venir très tôt, mais c'était déjà blindé. C'est un restaurant qui a beaucoup de succès. À côté, je peux comprendre, les prix sont pas forcément excessifs, même si plus cher que les autres ramen que j'ai déjà mangé, mais la qualité est tellement supérieure et quand tu comptes la quantité en plus. Tu mélanges ça au fait que c'est dans un quartier assez fréquenté et qu'en général les restaurants ils ont pas beaucoup de place, bah voilà, tu te retrouves avec un truc très petit. Quand tu fais 10 cm de plus que le japonais moyen, bah je te laisse imaginer, et 20 kg de plus aussi. Mais bon, en toute sincérité, même si les quantités sont très acceptables, ça vaut pas un food challenge à mon sens. Parce que je suis déjà tombé sur un resto qui te faisait l'équivalent de 6 bols de ramen qui coûtait un tout petit peu moins cher et ça c'était un food challenge. La preuve étant que si jamais tu finissais en moins d'une heure, c'était gratuit. Dans ce resto là il n'y avait pas ça, mais tu avais le choix entre deux choses, soit le prendre en termes normal ou soit en termes omori. Quand tu prends un plat en omori au Japon, c'est à dire que tu vas le prendre en plus grand, et bien que des fois il y a un petit supplément, cette fois-ci non, il n'y en avait pas, tu pouvais le prendre en mode normal ou omori avec le même prix, et ça c'est un très bon point. Aussi ils sont malins, ils te laissent ça à disposition gratuitement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Comme tu t'en doutes, c'est tout simplement un éventail. Alors là ils sont très malins au Japon, parce que tu vois, en France, pour faire la pub de son entreprise, il y a des gens, ils sont là à distribuer des prospectus. Au Japon ils font la même chose, mais sur des éventails comme ça. Tu as le nom de la boutique, tu as ça, la petite publicité, avec aussi tout ce qui est écrit, tu vois. Du coup, ça va te faire un côté pratique que tu vas plus facilement prendre, et donc du coup, voir tout le temps la publicité. C'est super malin, donc si jamais tu ouvres une boutique de manga à côté de chez toi, bah essaie de faire ça pour te faire de la publicité. Bon, c'est pas tout ça, mais en fait, ce soir, c'est les premières journées de vacances. J'ai tout ce cahier de devoirs à faire, voilà, c'est des cahiers de vacances. Je suis désolé, la vidéo était plus courte qu'à mon habitude, j'espère que ça vous a pas dérangé, mais j'avais pas d'autre chose à vous montrer. Donc je vous laisse ici, je vous dis merci pour tous les commentaires que vous allez laisser, les vues, les partages et tout ce qui va avec. C'est comme ça, en fait, que ça va faire grandir la chaîne et que ça va m'aider. Merci encore une fois, je vous laisse ici, c'était Quentin simplement. A plus.